échange. Je vais maintenant passer la parole aux représentants des différents groupes. Tout d'abord, Gilles Savary pour le groupe SRC. 4 minutes. On ne change pas la sanction, Gilles. Pourquoi je changerais là? Non, parce qu'à chaque fois que je démarre pour 4 minutes, je me fais interrompre à 2, tu sais. Mais c'est parce qu'en général, on fait des auditions groupées et que ça fonctionne pas tout à fait pareil dans les autres. Non, là c'est bon, 4 vraies minutes. Oui, non, mais je veux pas être très long, bien que je pourrais être intarissable. Je vous remercie. Je remercie infiniment, Monsieur le Président de la Commission, et je remercie le Président Cardo de la clarté, de l'exhaustivité et de la franchise de son exposé. C'est le premier. En réalité, depuis qu'on fait des auditions, qui commence à rentrer dans le vif d'une réforme que l'on ne connaît pas, mais dont on connaît les bruits pour nous, enfin, et les chuchotements. Donc effectivement, ils correspondent à ce que vous nous avez décrit, c'est-à-dire l'idée d'un groupe verticalement intégré, de nature publique, de 3 épiques qui restent assez largement inventés au plan juridique, que l'on essaierait de faire en sorte qu'il soit eurocompatible, bien que l'on ne connaisse pas le destin de l'eurocompatibilité, puisque le 4e paquet ferroviaire est sur la table du législateur européen et qu'il est quand même aujourd'hui majoritairement, j'ai pu le vérifier moi-même en Europe, contesté au sein du Conseil. Pas simplement parce qu'il y a une espèce d'alliance provisoire avant la grande bagarre concurrentielle entre la Deutsche Bahn et la SNCF, ou entre le gouvernement français et le gouvernement allemand, mais parce qu'il y a, je crois, aujourd'hui une majorité de réseaux qui souhaitent préserver l'idée d'une organisation intégrée, qui nous amène donc à avoir un peu plus d'imagination que ce qui, pour la Commission, est l'idéal, serait l'éclatement complet des vieux systèmes ferroviaires entre, d'un côté, une entreprise contrôlée par l'État qui gère le réseau, et de l'autre, des compagnies ferroviaires, dont la compagnie historique, banalisée parmi toutes celles qui veulent rentrer sur le réseau. Donc ça, c'est le schéma de la Commission idéal, et il y a des résistances importantes. Ces résistances, il faut quand même le dire, sont liées au fait qu'il n'y a pas de corrélation entre l'organisation des systèmes ferroviaires et leur efficacité. Il y a des systèmes ferroviaires intégrés très efficaces, la Suisse, le Japon, l'Allemagne, et il y a des systèmes libéralisés très efficaces comme la Suède et la Grande-Bretagne, qui est un système un peu particulier. Donc merci bien de cet exposé. J'ai donc des questions à poser essentiellement, et pas simplement des descriptions à faire. Je partage votre point de vue selon lequel plus le système est intégré, plus il faut qu'il ait, entre guillemets, de contre-pouvoirs susceptibles, ou d'arbitres, susceptibles d'arbitrer ce qui pourrait être des biais à l'entrée sur le réseau, ou une bureaucratisation du système, tel en particulier que l'on l'a vécu au cours de ces dernières années. Je suis de ceux qui pensent que dans les 3 acteurs de notre système ferroviaire, entre l'État, la RFF et SNCF, le plus carentiel n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est-à-dire que je pense que l'État a d'énormes responsabilités dans ce qui s'est passé. Les entreprises soit sont laissées à elles-mêmes, et donc on ne peut pas leur reprocher de prendre chez elles les consignes qui ne sont pas données par l'État, soit mettent en œuvre des programmes. C'était TGV il y a quelques mois, c'est maintenant plutôt rénovation du réseau, et ce sont des décisions d'État. Je voudrais vous poser donc quelques questions précises par rapport à ce que vous avez dit. Parce que moi, ce qui m'inquiète dans cette réforme, je pense qu'on va y arriver, mais c'est qu'elle est inaudible. Nous sommes là entre spécialistes. Non, mais c'est une réforme de gouvernance. Et donc, il faut lui donner une finalité. Pour que cette réforme soit bonne, il faut qu'elle améliore les chemins de fer. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle donne des résultats supérieurs à notre système ferroviaire. Donc, la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce que l'on assainit aujourd'hui l'état financier dans lequel se trouve notre système ferroviaire. Vous parlez d'échecs financiers. Ma question, c'est, quel que soit le mécano que l'on met en place, il faut trouver le bon qui fasse en sorte qu'on n'ait plus 1,5 milliard de pertes par an. Qui fait en réalité aujourd'hui une dette cumulée qui coûte 1,2 milliard à RFF d'intérêts. 1,2 milliard tous les ans. Vous voyez où on en est dans nos calculs et nos arbitrages d'investissement sur la LGV. 1,2 milliard d'intérêts tous les ans pour RFF. Donc ça n'est pas soutenable. Donc les Allemands avaient fait une réforme. Mais cette réforme avait été d'abord essentiellement financière. C'est-à-dire que les Allemands avaient escompté la dette
Voilà. Et les Allemands avaient récupéré le système de retraite au niveau de l'État. Donc, est-ce que vous pensez, enfin, quel est votre sentiment sur, enfin, en gros, où est-ce qu'on trouve l'argent? Pas simplement une question de savoir ce qu'on fait de l'ARAF et ce qu'on fait de PEPI ou ce qu'on fait de RFF. La question, c'est où est-ce qu'on trouve l'argent pour que ça fonctionne mieux. Non, mais je veux dire, c'est très important. Ce sont des choses qui ne sont pas neutres. Ce sont des choses qui ne sont pas neutres parce que les hommes qui sont là sont compétents. Nous sommes à près de 6 minutes. Voilà, pardon. Donc petit 1. Non, il faut que je l'interrompe un peu. Voilà. Donc où est-ce que l'on trouve l'argent? Deuxièmement, pour les régions, je suis comme vous et je pense qu'il faut en faire de véritables AOT, mais avec quels moyens? Et troisièmement, pour ce qui est de l'Europe, je voudrais savoir où vous en êtes dans les comités qui ont été mis en place au niveau des régulateurs, pour que vous nous disiez un petit peu quel est votre sentiment sur la position du régulateur français, qui est dans une époque néonatale quand même, hein, il a 3 ans, par rapport à des régulateurs qui jouissent du plein exercice de leurs fonctions, parce que je pense que ça sera un des grands sujets de débat au Parlement, que la mission du... Non, donc je vais faire le tour, Monsieur le Président. 6 minutes au compteur. 6 minutes au compteur.